There's an egg in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. Salut tout le monde, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Me voilà à nouveau de retour après une longue période d'absence. J'ai hésité un petit peu à tourner un podcast tout de suite ou attendre d'avoir un peu plus de matériel dans le sens où comme j'ai arrêté de tricoter pendant un assez long moment et j'ai repris il y a peut-être 3 semaines, un mois, j'ai pas encore des masses de choses à vous montrer. Mais je me suis dit que ça permettra de faire un épisode court pour la reprise, ce qui est pas plus mal parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je ne sais pas trop comment ça va se passer, on verra bien. En petite introduction parce qu'il y a... Donc déjà merci à toutes les personnes qui m'ont fait des messages pour savoir comment ça allait étant donné que j'étais absente et je donnais pas de nouvelles. Concrètement j'ai fait une crise de la trentaine, je pense, post-trentaine. J'ai eu une petite période où grosse recherche de moi-même, remise en question de plein de choses, enfin voilà, une petite période comme ça. Et là ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé plutôt pas mal mon mojo tricot, même si du coup ça fait quelques temps que je fais des activités qui me prennent un peu de temps. Notamment je me suis pas mal mise à cuisiner, à faire du sport. Je me suis pas mal intéressée au maquillage aussi pendant que j'étais pas là, enfin bon, à pas mal de choses, donc je pense pas tricoter autant que ce que je tricotais avant, mais en tout cas ça me fait hyper plaisir d'avoir repris. Et du coup pour cet épisode de reprise, je vais vous présenter principalement 3 projets. Un projet fini que je porte, 2 projets en cours, et puis je vous parlerai un petit peu de cette reprise tricot qui est un peu compliquée. Parce que grosso modo j'ai arrêté de tricoter il y a 1 an, j'ai retricoté 1 ou 2 fois entre temps, mais enfin voilà, un rythme très peu soutenu, donc ce qui fait que j'ai plein d'encours qui datent d'il y a 1 an, et notamment de la période où je faisais mes lives le dimanche où je montais des projets. Donc en fait j'ai au moins 6 ou 7 encours je pense assez facilement, et dont certains je sais même plus où j'en suis. Faut que je prenne le courage de les reprendre, de me repencher dessus, mais je me suis dit que là, étant donné que je reprenais de tricoter après un moment sans l'avoir fait, je préférais attaquer des projets de zéro, comme ça au moins je savais où j'en étais, et puis une fois que je serais bien la tête dedans, je reprendrai ceux que j'avais mis de côté pour pouvoir les finir, hein, parce que c'est quand même le but à la base. Surtout qu'il y en a certains qui sont vraiment beaux, que j'ai envie de porter, quoi, donc on verra ce que ça donne. Mais donc du coup, alors première chose, il va être un peu pot de colle parce qu'il il est malade, petit chat, il a une gastrite, donc du coup là ça va mieux suite à plein d'allers-retours chez le véto, mais du coup il a un peu pot de colle, il a besoin de caresses et d'affection, un petit chat, mais je vais avoir besoin de place pour me lever. Donc premier projet terminé, c'est ce gilet, donc le gilet Kudu de Marie-Amélie, que j'avais dû commencer je pense il y a assez facilement 1 an. Je vais juste dégager un petit peu la dentelle. Donc c'est un gilet que j'avais très envie de faire, qui est hyper sympa pour l'hiver parce qu'il se tricote en échantillon worsted. Donc moi j'ai doublé de la DK et du mohair pour avoir cet échantillon. C'est ce que Marie-Amélie a fait aussi sur le patron de base, si je dis pas de bêtises. Et donc le principal élément de ce gilet, c'est la dentelle sur tout le yoke. C'est la même dentelle que le modèle Kensia que j'avais testé pour elle, que vous aviez pas mal aimé, qui était un top d'été. Et donc là voilà la version d'hiver, voici la dentelle. Hop. Je l'aime trop, j'adore le coloris. Je vais vous parler d'Hélène juste après, mais pour vous montrer un peu le tombé. Voilà, et donc la dentelle elle est sur tout le yoke, hein, donc dans le dos aussi. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté en mélangeant 2 laines. Donc j'ai utilisé de la Fonty, la gamme soyeuse,
C'était une laine que j'avais repérée chez Lana & Tricot depuis un moment, que j'avais vu aussi sur des modèles des gilets précieux de Marie-Amélie quand elle avait fait la collaboration avec Fonty. Donc c'est une laine qui est composée de 30% de soie et 70% de laine, 50 grammes pour 115 mètres, et donc c'est une laine à retors. Alors, je suis désolée, la lumière ça va être un peu compliqué, mais voilà. Qui est hyper souple. Donc ça c'était la première laine utilisée. Donc Fonty, ah ouais non, d'accord. Voilà, Fonty soyeuse. Et donc j'ai mélangé ça avec du mohair de chez Lang. Donc c'est mohair luxe. Je connais pas le bon. C'est le mohair luxe. Donc c'est 175 mètres pour 25 grammes. C'est composé de 77% de mohair et 23% de soie. Donc c'est celui-ci. Hop. Voilà. Et donc le coloris, c'est quoi le coloris? 164, je crois. Et donc voilà, c'est un bordeaux qui est un peu plus violet que la Fonty, ce qui donne ce mélange. Voilà. Alors je l'ai tricoté il y a un moment, donc j'ai repris le patron pour pouvoir vous donner les infos. Mais donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, donc en partant du col. On monte des mailles, on fait quelques côtes 1-1, on commence la dentelle pour faire le yoke, ensuite on sépare, enfin on met en attente des mailles pour créer les emmanchures, et puis on tricote en aller-retour tout le corps. La bande de boutonnage elle se fait après en relevant. Donc après sur tout le reste c'est du jersey classique, hein, donc il n'y a rien de particulier. Le bas du pull se termine pareil par des côtes 1-1 assez longues, je crois qu'on devait être à 4 ou 5 cm à peu près. Une fois qu'on a fini le corps, donc on relève des mailles sous le bras, on reprend les mailles, on relève des mailles sous le bras et donc on tricote les manches. Il y a pas mal de diminutions en bout de manche pour faire cet effet un peu bouffant. Donc qui n'est pas flagrant sur le mien, le modèle, mais voilà. Et puis on finit pareil par des côtes 1-1, les manches, et on doit avoir à peu près 5 cm de manche, je dirais aussi. Et donc une fois qu'on a tout fini, qu'on a fini tout ça, on relève des mailles de chaque côté pour créer des pattes de boutonnage, en sachant que j'ai pas encore acheté de boutons. Faudra que j'en achète parce que le problème c'est que je trouve que les gilets comme ça là qui se terminent en col en rond, en portée lâche c'est moins joli, donc je pense que j'en achèterai pour en mettre. Après c'est vrai que moi je ferme pas beaucoup mes gilets, donc je sais pas, je vais commencer par le porter un peu comme ça et voir ce que ça donne. Mais donc voilà, j'ai pas rencontré particulièrement de difficultés en réalisant ce modèle. La dentelle est un poil, enfin pas compliqué, mais c'est pas une dentelle non plus pour des débutants, mais ça se fait bien. De mémoire, la dentelle elle se fait sur tous les rangs, c'est-à-dire que des fois, enfin assez souvent, vous avez des dentelles où vous avez le rang avec le motif, enfin avec comment dire, avec le motif qui se crée, donc des maillons droits, des maillons verts, des GGT, n'importe, et ensuite vous avez du jersey ou un rang de maillons droits ou un rang de maillons verts, enfin il y a un rang sur deux, c'est facile. Là pour le coup la dentelle c'est à chaque rang, donc il faut quand même être concentré, il faut faire attention de bien suivre visuellement le motif au fur et à mesure pour pas s'y perdre, mais mis à part ça rien de dramatique, j'ai envie de dire. Sinon par rapport au modèle, c'est un échantillon de 19 mailles sur 29 rangs. Je l'ai tricoté en aiguille 5,5 pardon. Et je l'ai fait en taille. En quelle taille est-ce que je l'ai fait déjà? Faudrait que je retrouve le patron, mais quand je vous dis que j'en ai partout, vous avez même pas idée à quel point j'en ai partout. C'est... Là j'ai ressorti mes sacs à projet pour préparer un peu le podcast. J'ai des patrons mélangés, enfin bah là vous voyez j'ai le patron du Colocasia qui est mélangé avec autre chose. Je sais même plus ce que j'ai fait du patron du Kuzu, il me semblait que je l'avais. Ah si, il est dans mon tiroir. Il est dans mon tiroir.
Est-ce que je peux vous dire la taille que j'ai fait ou pas? Je crois que j'ai fait une taille 110. Hein. Il me semble que j'ai fait une taille 110. Vous devrez pouvoir vous dire ça normalement. Bah non, même pas, parce que j'ai coché des trucs au fur et à mesure, mais pas la taille. Bon, bah, il me semble que c'était une taille 110 que j'ai fait. 60, 70 de toute manière, en général, c'est pas la taille. Mais, ouais, je pense que c'est 110. Voilà, pour le gilet Kuzu. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le gilet? Je pense pas. Je suis hyper contente parce que je porte pas forcément des gilets de ce type de forme. J'aime beaucoup les grands gilets un peu lâches ou avec des cols châles. Ça, je porte facilement. Mais des gilets comme ça, pas tant que ça. Et franchement, je trouve que le porter, il est vraiment, vraiment hyper beau, quoi. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de pouvoir l'essayer avec les boutons pour voir ce que ça donne, mais je trouve qu'au niveau du tombé, des épaules, etc., il fait très élégant. Donc voilà, je vous conseille ce modèle si vous avez l'occasion de le faire, il est laine pour. Pour ce qui est des encours, donc quand je dis des encours, c'est ce que j'ai monté là récemment, du coup, quand j'ai repris le tricot, ce qui m'a ajouté la quantité d'encours que j'avais, mais bon, c'est pas grave. Le premier, ce qui m'a... ce qui a fait que j'ai repris, on va dire, c'est que ça faisait longtemps, je vous en avais parlé dans plusieurs podcasts, ça faisait longtemps que je voulais faire le châle Calicina de Marie-Amélie qu'elle avait sorti en mars l'année dernière, mars 2021. C'est un super beau châle avec un motif en brioche, donc qui est ce motif. Bon là c'est pas bloqué, donc je vais tirer un peu pour que vous puissiez bien le voir. Mais c'est un motif un peu en quinconce, en flèche, qui est hyper joli. Et donc on alterne entre le motif du point mousse et le motif de brioche, mais avec les couleurs inversées, puisque donc c'est la brioche bicolore. Là c'est mon deuxième démarrage, parce que je l'avais commencé une première fois, j'avais fait une bêtise dans la première section, enfin la deuxième section du coup. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, ça se voit pas trop, je continue, sauf que j'ai refait une bêtise derrière, donc je me suis dit non, on va repartir de zéro. Maintenant que je connais le motif de tête, on va repartir de zéro et puis ça sera mieux. D'ailleurs c'est ça le bon sens, hein. Ça c'est l'endroit que je vous montre dans le bon sens. Mais donc là du coup j'ai fait 4 sections, je suis sur la 5e. C'est un châle du coup en demi-lune qui se tricote dans une laine fingering pour un échantillon de 19 mailles sur 35 rangs, aiguille 3,5, avec une couleur principale, une couleur contrastante. Est-ce que je le fais? Moi je le fais en 3,75 parce que comme je tricote un petit peu serré, je voulais être sûre qu'il soit bien grand, donc du coup j'ai pris des aiguilles 3,75. Pour ce qui est des laines, je le fais dans un mélange de laine Fisherman de chez Maison Corlaine que j'avais depuis un moment. Je vous l'avais montré le combo d'ailleurs, hein, parce que ça faisait un moment, ça doit faire au moins un mois, depuis la sortie que j'avais en tête de le faire. De toute façon c'est simple. Donc ça c'est une fingering, donc c'est le Wensleydale, donc c'est du Wensleydale non superwash, 350 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Alexander, donc l'équivalent d'Alexander sur ses bases BFL, etc. Et donc je le double avec cette laine. Alors c'est BC Garn. J'ai oublié le nom de la référence et en plus j'ai plus l'étiquette, je sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est une laine un peu rustique de chez BC Garn. Tout le monde s'en est servi plein de fois, donc je pense que vous voyez c'est laquelle. Hop. Mais donc voilà le mélange des deux. J'avais envie de tricoter ce châle en version un peu rustique, parce que ça donnait, enfin rustique. C'est hyper doux hein, cette laine là, mais rustique par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de tricoter. Donc voilà, j'ai hâte de l'avancer pour voir le résultat final. Une fois qu'on a le motif de brioche en tête, c'est facile à faire. Par contre, c'est vrai que, enfin voilà, moi j'ai dû recommencer 2 fois parce que la problématique, souvent, l'erreur que je fais, c'est que je suis mon patron, mais je regarde pas réellement ce qui se passe sur mes mailles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que quand je fais une erreur, j'ai du mal à la reprendre parce que j'arrive pas à comprendre comment la rattraper. Donc quand j'ai recommencé la 2e fois, j'ai été nettement plus attentive
au visuel, etc. pour que en cas d'erreur je puisse rattraper. C'est le cas, j'ai fait 1 ou 2 erreurs mais j'ai réussi à les rattraper sans trop de difficultés, donc je suis contente. Je vais le faire tranquillement, c'est un projet je pense qui va prendre un peu de temps puisque déjà que j'en suis qu'à là c'était le 2e motif de brioche bicolore. Franchement les rangs sont déjà un peu longs, donc j'imagine même pas sur la fin du châle quand j'aurai What Me Maille. Et puis c'est de la brioche, donc on tricote 2 fois le même rang. Donc voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra. Je pense pas le porter pour cet hiver, très clairement. Mais bon, en tout cas il est agréable à faire. Faudra que je le change de câble par contre, parce que j'avais pas de câble en 120, en 100 pardon, je l'avais utilisé, enfin il est sur un autre projet. Sauf que du coup à un moment donné je vais me retrouver limitée par mon câble. Donc soit il faudra que je finisse autre projet, soit il faudra que je rachète un câble, que je passe chez Anna pour acheter un câble, on verra. Donc voilà, c'est mon premier en cours que j'alterne du coup avec un 2e en cours. Pareil, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. C'était de refaire une version du gilet Kerry de Marie-Amélie. Donc c'est un gilet que j'avais fait il y a 2 ans puisque je l'avais fini juste avant qu'on aille au Vogue Knitting Live à New York avec Marie-Amélie et Aurélie. Donc ouais, donc du coup j'ai dû le faire il y a 2 ans je pense à peu près. Donc c'est un gilet long en col châle. Je vais peut-être récupérer le premier que j'avais fait. Pour vous resituer, donc c'est ce gilet là. Donc c'est un gilet avec un col châle. Hop. Un motif sur tout le corps du gilet. Donc il y a des manches qui sont en côte. Et puis donc c'est un gilet un peu long. Le bas du gilet se termine en côte. Et donc depuis que je l'avais fait le premier, je m'étais dit j'en ferai un 2e parce que c'est clairement le gilet que je porte le plus. Il est hyper agréable, c'est un mélange de fingering et de mohair qui est tricoté en combien? En 4,5. Donc ça fait une maille qui est bien souple et hyper agréable. Donc voilà, donc j'avais acheté le combo de laine pour le faire. Le premier que j'avais fait, je l'avais fait dans un combo de mérino de chez Les Petits Points Parisiens, coloris Abbesse, et de la lace de chez Lang. Et du coup, j'ai décidé de faire le 2e, exactement dans le même combo de fil. C'est-à-dire que je le tricote dans du mérinos des Petits Points Parisiens et du lace de chez Lang. Pas les mêmes couleurs par contre, faut pas abuser. Parce qu'on va pas du tout être sur le même ton. Mais le voici. Hop. Voici où j'en suis. Je vais juste faire attention de ne pas perdre des mailles. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc la construction elle est hyper intéressante. On commence par faire une première moitié de col, donc ici. On relève des mailles, on fait la 2e moitié du col, ici. On met les mailles en attente. On met les mailles en attente, on relève des mailles sur le col de chaque côté pour faire le dos. Et de chaque côté, on va créer des mailles en plus. Donc ça, pour que vous puissiez visualiser un peu, tout ça, c'est la partie du dos. Alors, pas totalement. Là. Tout ça, c'est la partie du dos. Et puis ensuite, donc ça, c'est un premier côté que j'ai fini. On va reprendre les mailles du col qui ont été mis en attente, relever des mailles sur le dos, et puis commencer un premier demi-devant. Donc là, j'ai terminé le premier demi-devant. Là, pour vous visualiser, pardon, ici, du coup, ce sera là où on relèvera des mailles pour les manches. Donc voilà, en sens endroit, c'est mieux. Donc ça, c'est mon premier demi-devant. Et donc là, je suis en train de tricoter le 2e. J'ai juste fait 2 répétitions pour l'instant, il y en a 6 en tout à faire, donc ça va avancer tranquillement. Et donc ensuite, il faudra joindre le dos et les 2 demi-devants pour tricoter le corps. Et puis à la fin, on relève des mailles pour les manches. Fingering, c'est ce que je vous disais, donc des petits points parisiens, c'est le coloris Toffee. Où est-ce que je lui avais acheté le Toffee? Je sais plus si c'est, je crois que c'était sur un salon que je lui avais pris. C'est un caramel mais qui est hyper lumineux, qui est un peu plus foncé je trouve qu'un caramel. Et il a plein de reflets, je le trouve vraiment magnifique. Et donc du coup, ça c'est la lace
de chez Lang qui est un poil plus, comment dire, un poil moins doré quoi. Mais du coup le mélange des deux rend hyper bien, vraiment, je trouve ça hyper beau. C'est pas forcément une couleur que je porterai de base, je suis pas sûre que ça sera ce qui me va le mieux en ton, mais j'avais envie d'en faire un sur ces couleurs là pour que ce soit bien différent du premier que j'ai fait. Et puis on verra si un jour j'en refais un troisième, c'est tout à fait possible parce que franchement c'est un projet qui est top à faire et à porter surtout. Le point texturé il est pas du tout compliqué là pour le coup, une fois qu'on a compris le principe il y a même limite plus besoin du patron. C'est une alternance de triangle en fait, je sais pas si vous voyez très bien mais c'est une alternance de triangle et ça rend vraiment très très bien quoi. Donc voilà, celui-là aussi ça va être un projet qui va prendre un peu de temps parce que du coup comme c'est un long gilet ça va pas se faire en 2 secondes mais je vous montrerai quand il sera terminé. Donc voilà pour le deuxième en cours que je compte tricoter. Donc j'alterne entre les deux. Là en ce moment je tricote plus le Kéri. Mais voilà, j'espère celui-ci pour le coup le Kéri peut-être réussir à le porter au printemps ou en mi-saison, ce serait cool. Même si c'est des coloris plutôt automnales. Voilà. Voilà. Après donc je vous ai expliqué que j'avais repris un peu tous mes sacs à projet, que j'en ai dans tous les sens. Le principal auquel je vais m'atteler quand j'aurai terminé ça, c'est de reprendre mon Santolina de Marie-Amélie. Le Santolina c'était un pull qu'elle a sorti je sais plus quand elle l'a sorti hein, ça fait un petit moment, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans je pense. C'est celui-ci. Donc c'est un pull qui se tricote en doublant un fil de mohair avec un principe de côte devant et de jersey envers de partout. Donc j'avais fini le corps. J'avais fini le corps, il est un peu froissé parce que du coup il était dans le sac à projet. Mais j'avais fini le corps et je vous en avais parlé parce que en fait le bas du corps il est pas assez souple. Ce qui fait que du coup il me sert trop. Je vais l'enfiler pour que vous puissiez voir mais franchement je sais pas comment je vais m'en sortir, j'hésite. En fait le problème c'est que honnêtement je le détricoterai bien pour le recommencer. Le problème c'est que comme c'est en mohair, j'ai peur d'abîmer la laine, mohair doublé, j'ai peur d'abîmer la laine. Donc je vais peut-être essayer de redétricoter le bas, voir ce que je réussis à faire. Mais et je crois que même la tête, j'ai du mal à le passer, je l'ai pas réessayé. Il me semble que même la tête, c'est un peu compliqué de le passer. Mais c'est pas du tout souple. Ouais non, la tête encore ça va. La tête encore ça va. Mais voilà, c'est très très serré. Là je suis au max. Alors après je l'avais pas lavé et bloqué. Donc le corps je pense que, en fait j'ai fait une taille en dessous je pense. Mais le corps je vais pouvoir l'agrandir, c'est pas tant un souci. Mais ce qui me pose vraiment problème, c'est le rabat des côtes en bas qui est pas du tout assez souple. Enfin voilà, là je peux pas tirer plus quoi. Vous voyez, c'est pas souple du tout. Et du coup je sais pas comment je vais faire ça. Si vous avez une idée, je suis preneuse parce que franchement ça me ferait vraiment... Ça m'embêterait beaucoup pour être polie. Ça m'embêterait vraiment beaucoup de gâcher cette laine quoi. Je l'ai fait en Tilia de chez Filcolana. Attendez, je le désenfile et puis je vous le montre. Hop. Donc en Tilia de Filcolana, alors pour le coup par contre je vais en racheter puis je referai des projets avec parce qu'elle est vraiment hyper... elle est douce, elle est moelleuse, elle est hyper agréable cette laine, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous avais parlé, j'avais repéré un coloris rouge qui s'appelle rouge chinois je crois ou un truc comme ça qui est vraiment trop beau donc j'en achèterai, alors pas tout de suite parce que j'ai déjà fait du déstock de laine étant donné que je tricotais plus et que j'avais plein de laine en stock donc je faisais rien, je trouvais ça grave dommage. Donc là je vais vraiment essayer d'avancer sur plein de choses pour avant d'acheter de la laine quoi parce que j'en ai dans tous les sens. Mais donc voilà, la Tilia de Filcolana elle se présente comme ça. Hop. Et j'avais fait un mélange de ces deux, un bleu canard et puis un bleu plus foncé. C'est 200 cm pour 25 grammes, 70% de mohair, de kid mohair et 30% de soie. Voilà. Donc c'est le premier en cours que je compte reprendre
reprendre et essayer de trouver une solution pour le terminer, pour le porter. Et puis celui d'après que je reprendrai, je pense, ça sera mon colocasia de Marie-Amélie. Il n'y a que des projets de Marie-Amélie. C'est d'ailleurs très triste pour moi qu'elle arrête de designer parce que je sais pas, je tricote 80% de ce que je tricote, c'est ses modèles à elle, donc je sais pas comment je vais faire, mais bon, on verra. Donc le colocasia de Marie-Amélie, même principe, j'ai pas voulu le reprendre tout de suite parce que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises sur la dentelle et donc du coup à reprendre ça va être galère. Mais donc j'en étais là, à peut-être 20 cm de corps je dirais. Et en fait sur un des côtés, alors je sais plus lequel, mais il y a un endroit où je me rappelle que je m'étais plantée sur la dentelle. Et que du coup, ça se voit. Ouais, c'est là. Hop. Comment je peux vous montrer comme ça. Clairement, on voit bien la différence. Hein. Là, vous voyez. Là, il y a le motif normal. Et puis là, c'est l'endroit où je me suis trompée. Donc, il faut que je détricote tout ça pour reprendre. Donc, il faut que je me repenche dessus. Il faut que je reprenne un peu... que je reprenne... le patron pour pouvoir reprendre ça et rectifier ça. Mais ça va le faire, hein. On va détricoter un peu, essayer de retrouver là où j'en étais dans le motif. Et puis voilà, hein. Je crois que c'est le seul endroit où je m'étais trompée. J'espère que c'est le seul endroit où je m'étais trompée parce que... Ah non, je m'étais trompée là aussi. Ah bah voilà. Je m'étais trompée devant aussi, il me semblait que je m'étais trompée à plusieurs endroits. Ouais. Du coup, en vrai, il faut que je détricote genre 10 bons centimètres, voire 15 cm, quoi. Bon, je le ferai, hein, mais c'est toujours un peu relou. Donc voilà, et puis vous savez quoi, j'ai même redécouvert que j'avais des projets non terminés en attente. Et notamment, j'étais partie pour faire un modèle de longue avec Anna, un modèle enfant, une barboteuse. Qui est quasi terminée et alors du coup je vais la finir et puis ça fera un cadeau de naissance le jour où il y aura une naissance, voilà. Mais j'avais carrément oublié que j'avais attaqué ça. Je pense que j'avais dû faire ça pour ma nièce à la base. Ma nièce a 9 mois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais donc voilà un peu tout mon bazar. Du coup, tout comme mes sacs à projet sont en bazar, ce podcast est un peu un bazar, mais bon, c'est le podcast de reprise, donc c'est normal. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu, que vous allez bien. J'ai oublié de dire ça, mais c'est important. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ce qui m'a aidé à reprendre le tricot, c'est que j'ai été covidée. J'ai eu Covid pendant... j'ai été malade en gros une grosse semaine. Et du coup, j'étais arrêtée, isolée chez moi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à tricoter, vu que j'avais le temps et que de toute façon je ne pouvais pas bouger et que je n'étais pas en état de bouger. C'est ce qui m'a permis de reprendre. Rien de bien dramatique hein, de mon côté, grosse grippe, voilà. Heureusement rien de plus. Pas de perte de goût, pas de perte d'odorat, donc ça c'est cool. Et puis voilà, sinon que vous dire d'autre pour vous raconter un petit peu ma vie. Donc je vous l'ai dit en début d'épisode, j'ai fait une petite crise de la trentaine, une petite crise identitaire on va dire. D'ailleurs s'il y a des personnes parmi vous à qui ça arrive, j'ai pas mal de livres de développement personnel à vous conseiller si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Et autre chose, alors on croit en ce genre de choses, on n'y croit pas, n'importe. Je suis allée voir un kinésiologue fin décembre qui m'a quand même permis de débloquer pas mal de choses et cette séance chez le kinésiologue m'a fait énormément de bien et m'a permis de repartir dans un meilleur mood. Pour ceux qui ne connaissent pas un kinésiologue, en gros c'est un peu un mélange entre un psychologue, un ostéopathe et un magnétiseur. Et l'avantage c'est que contrairement à un psy, il y a beaucoup moins besoin de parler. Et moi je sais que j'ai déjà été voir des psys, j'ai aucune difficulté à parler de ça, je sais pas s'il y en a pour qui c'est le cas, moi j'ai aucune difficulté à en parler. Je suis déjà allée voir un psy, voire plusieurs. Et sauf que c'est un processus qui est très long, forcément. C'est pas forcément évident de trouver des psys avec qui on se sent bien, qui utilisent des techniques qui fonctionnent avec soi. Donc voilà, et on avait parlé de ce kinésiologue, et en gros l'idée c'est que dans le corps on a des chakras, donc on a des zones qui correspondent à certaines choses du psychologique.
Et il va manipuler pour essayer de détecter... il va questionner bien sûr en même temps, mais il va voir quelles sont les réactions physiques qui permettent de confirmer ou pas ce qu'on dit oralement en gros. Et par manipulation, il permet de se décharger de colère, de peur, de tristesse qu'on laisse de côté pendant des années, qu'on ne traite pas. Donc c'est assez intense comme exercice, mais en tout cas sur moi ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et je pense que j'irai de temps en temps quand je sens que j'ai une surcharge émotionnelle que j'arrive pas à gérer. Je pense que ça pourra toujours être utile. Mais donc voilà, petite crise de la trentaine. J'ai également appris récemment que récemment il y a quelques mois que mon entreprise allait être rachetée. Ce qui fait que dans le cadre du rachat, à titre perso, j'ai pas envie de rester puisque c'est racheté par un de mes précédents employeurs et j'ai pas envie de retourner chez cet employeur-là pour des raisons qui me sont propres. Et donc du coup, je vais en profiter pour changer un peu de boulot, donc rester dans l'immobilier mais pour passer sur de la vente au lieu de la location, parce que là ça fait 12 ans que je faisais la même chose et que je commence à ressentir pas mal de lassitude. Donc voilà, donc je suis actuellement en train de chercher du boulot et la dernière nouvelle c'est que je cherche du boulot dans le sud parce que j'ai envie de changer d'endroit, j'en ai marre de Grenoble, j'ai envie de retrouver un peu plus de soleil. Je vais très régulièrement dans le sud ces derniers temps parce que j'ai une de mes meilleures amies qui vit là-bas et du coup j'adore le coin, j'ai hâte de pouvoir me balader dans les calanques les week-ends quand il n'y a pas trop de monde. Et voilà, donc pour info, un de ces quatre, je changerai de décor. Alors je sais pas encore quand précisément, parce que j'attends que le travail se concrétise. J'ai passé des entretiens, mais j'ai rien de finalisé pour l'instant. Mais donc je serai sudiste, un de ces quatre, vers Aix, Marseille, Toulon. Je sais pas encore, ça dépendra du boulot. Mais donc voilà, un de ces quatre, vous me reverrez. Alors peut-être que le prochain épisode, si je tourne relativement rapidement, je serai encore ici. Mais celui d'après, je serai peut-être sur mon nouveau lieu de vie, en sachant que du coup, si je tourne pas très rapidement, c'est aussi que du coup, je vais avoir pas mal de choses à gérer. Je suis en train de vendre mon appart ici, je vais devoir déménager, commencer un nouveau boulot, donc ça me prendra du temps. Voilà pour les petites nouvelles. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages si vous avez des questions. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver en podcast et puis j'espère vous revoir très bientôt. Salut! You know where sleep breathe my girls when you're gone. There's a plate by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor and some cash in the nightstand. When I murmur on the dreaming star, when I just can't stand. What should I do? I'm just